Les événements à l'affiche dans la cité. Parcourez avec nous les rues et les quartiers à la recherche de l'information. Reportages, interviews, décryptage. Nos reporters sont à l'affût de l'indice du détail. Transport. Les transporteurs de minerais en Côte d'Ivoire s'organisent et créent un groupement. Satellite FM, la force d'une radio au service d'un peuple. Se regrouper pour mieux avancer est ce message fort du président de la République de Côte d'Ivoire que les transporteurs de minerais de notre pays ont compris et ont décidé de mettre en pratique pour un mieux-être de leur secteur d'activité. Pour ce faire, c'est à Kourogo qu'ils se sont réunis le samedi 8 janvier 2022 dans le cadre d'une assemblée générale élective constitutive. Cette rencontre s'est déroulée en présence du représentant du ministre des Transports et du président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Reportage Étienne Thio, Lassina. Se présentant comme l'un des secteurs d'activité les plus récents en Côte d'Ivoire, le transport du minerai connaît beaucoup de difficultés liées à l'inorganisation de l'activité, comme nous le laissent entendre ses acteurs. Thio Daouda, de la société transport TDS, nous sommes dans le domaine du minerai. Et il faut dire que depuis 2018, on a été et on est toujours confronté à des difficultés. Très souvent, la difficulté de se faire accompagner par des financiers. Nous n'avions pas d'organes constitués pour pouvoir mieux défendre nos intérêts. Et il faut dire aussi qu'au niveau de la route, surtout au niveau du système de pesage, nous sommes marginalisés. Et souvent, l'écart même va jusqu'à 5 tonnes. C'est un grand manque à gagner. On essaie déjà de manière individuelle à nous défendre et ça n'a jamais marché. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Nous avons les mines de Kourogo. Nous avons les mines de Bondoukou, nous avons les mines de Fumbesso, nous avons les mines au sud, nous avons les mines un peu partout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des navires de 50 000 tonnes qui viennent attendre dans les ports en moins de 5 jours pour que le bateau retourne dans son point de départ. Et quand vous regardez le coût du matériel qu'ils vont prendre dans les banques, rien qu'un ensemble de matériel neuf aujourd'hui pour faire ce travail, vous êtes autour de 110 à 115 à 120 millions pour un seul véhicule. Si vous faites la multiplication, vous allez voir le niveau de l'endettement des acteurs de ce secteur d'activité. Dans tout ce dispositif, est-ce que le prix est bon? Est-ce que la route est bonne? Est-ce que l'environnement permet de rembourser la dette? Est-ce que l'engagement qu'on a pris devant le banquier, qui est dans le contrat, est-ce que cet engagement est respecté avec le minier? Est-ce qu'il y a du travail? Voici les défis auxquels sont confrontés ces transporteurs-là. Venus des zones d'exploitation minière à travers le pays, telles que la Maraoué, du Gbeke, du Gontougo, du Ambol et du Poro, ces transporteurs de minerais ont décidé de se mettre ensemble et définitivement mettre fin à l'informel. Après l'adoption des statuts et règlements intérieurs, c'est à l'unanimité qu'ils ont porté leur choix sur Koulibaly Ibrahim, dit IBCK, en le désignant comme président du groupement des transporteurs de minerais de Côte d'Ivoire. Au nom du ministre des Transports, le directeur du cabinet du ministre Amadou Koné a félicité le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire et particulièrement le groupement des transporteurs de minerais. Kofi Koumassi les a aussi rassurés du soutien de la tutelle. Conscient des défis à relever, le président du groupement des transporteurs de minerais de Côte d'Ivoire, Koulibaly Ibrahim, appelle à l'union. Il faut être dans le milieu pour savoir que il y a assez de problèmes. Parce que quand on voit les nouveaux véhicules qui prennent les minerais d'un peu partout, par les port qui revient, on pense que ça va. Pourtant, on a assez de problèmes. Pour avoir le crédit, ce n'est pas facile. Nous sommes dedans, mais on se rend compte qu'on n'avance pas. En Côte d'Ivoire, le président de la République a toujours souhaité que toutes les structures se mettent ensemble pour qu'ils deviennent forts, pour qu'on les accompagne. C'est pour ça que nous avons créé. Aujourd'hui, on lance un appel à tous ceux qui font le transport des secteurs minéraires partout, se joignent au groupement des transporteurs minerais. C'est le moment où il faut venir. La création de ce groupement est saluée par les acteurs qui promettent apporter leur soutien. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Dans le monde du secteur du transport, c'est le rassemblement qu'il faut. Et tous les sous-secteurs aujourd'hui, nous encourageons cette mise en place, ce rassemblement des acteurs. Alors vous allez voir que le secteur du taxi, le secteur des minicars, le secteur des autocars, le secteur du transport de conteneurs, le secteur du transport d'hydrocarbures, etc., seront donc mis en musique
pour que secteur par secteur, les préoccupations viennent des vrais acteurs. Doumbia Ahmed, président de la coordination ivoirienne de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Nous représentons le patronat des transporteurs sur le terrain. Notre contribution serait de les accompagner avec dignité, avec responsabilité. Badji Bakari, coordinateur du Haut Conseil au niveau du port autonome d'Abidjan. Nous pensons que l'idée est bonne parce que le secteur doit être bien organisé. Nous voulons que le gouvernement, avec le président Alassane Ouattara, puisse accompagner les transporteurs dans ce secteur. Nous avons une équipe qui est déjà disponible, un bureau qui est déjà disponible au niveau du port, qui faisons tous les chargements et les déchargements des navires. En moins de 4 jours, on finit un navire de clinker de 50 000 tonnes. Et donc aujourd'hui, on est satisfait pour la coalition Ensemble nationale. Disons que le transport de minerais est un puissant pilier de l'économie nationale et pourvoyeur d'emplois. Au titre de l'année 2019, il a réalisé une hausse du produit intérieur brut supérieure à 30%, soit 761,9 milliards de francs CFA contre 582,3 milliards en 2018. Précisons que le président du groupement des transporteurs de minerais de Côte d'Ivoire, Koulibaly Ibrahim dit IBCK, est le fils de feu El Hadj Kassoum Koulibaly, ex-président du syndicat des transporteurs, voyageurs et marchandises de Côte d'Ivoire. Étienne Thiolassina, Korogo pour Satellite FM. C'était les événements à l'affiche dans la cité. Satellite FM 94 MHz, la force d'une radio au service d'un peuple.